parle du vol aujourd'hui. Et Maxime Pinault, deuxième partie de notre petite intervention sur la Born to Fly. Et aujourd'hui, on va parler du vol. Bon, le vol, on va pas se cacher, c'est la grosse partie sur laquelle souvent se font les plus grosses différences quand même sur une compète. Et c'est clairement le gros poste. Et c'est aussi étonnamment, le parapente, il n'y a pas encore beaucoup de méthodologie d'entraînement, donc c'est aussi des fois le plus vague pour les gens. Comment je m'entraîne à faire du parapente? Donc on va essayer de balayer un petit peu voilà, ce qui fait qu'un pilote peut être performant et peut boucler une Born to Fly voilà, en se faisant bien plaisir. Donc voilà, on va passer là-dessus. On va dire dans la réflexion générale de début de saison, c'est de faire déjà un bon bilan du pilote qu'on est actuellement. Voilà, ça c'est quand même partir de là pour... L'idée, ça va être d'aller définir quelques axes de travail, souvent un ou deux, après ça peut changer un peu au cours de la saison, mais en gros, qu'est-ce qui fait qu'actuellement je réussis plutôt ça, et qu'est-ce qui fait qu'actuellement j'ai quand même un gros point faible ici, et comment je vais aller travailler ça justement, ou renforcer mon point fort. Donc l'idée de réfléchir à ça, comment je vais y réfléchir, ça va être d'aller chercher à la fois des données objectives. Je peux me dire, tiens, la saison dernière, j'ai bouclé des crosses, quelle était ma vitesse moyenne, hein, c'est la vitesse moyenne hein, en cross, c'est quand même une donnée qui est extrêmement intéressante. Ça veut dire à quel point je suis capable d'optimiser les conditions. Bien sûr, les conditions, elles jouent toujours un peu sur la vitesse moyenne, mais dans l'ensemble, sur une journée établie, on a des vitesses moyennes des pilotes de haut niveau qui est assez constante. Quelles sont mes capacités techniques actuelles techniques en marché-vol, ça va être du décollage d'eau voile qu'on utilise beaucoup, jusqu'à l'atterrissage des atterrissages techniques, l'accélérateur. Ça va passer par la gestion de ma voile en turbulence. Enfin, voilà, on va essayer de faire un état des lieux, et ça passe souvent par des bons débriefings après chaque vol, au long de la saison. Un petit carnet de vol pour pas oublier toutes les petites choses qui vont bien. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est vraiment important. Beaucoup d'études de traces, donc je vais regarder ma trace. En fait, tu peux regarder une trace entre un pilote qui enroule bien et un pilote qui enroule pas bien, ça se voit sur les traces. Quelque chose qui est très régulier, souvent sur la trace, qui va pas chercher chaque fois qu'il sort du thermique, qui revient, etc. Ça, tu le vois. Enfin, si on compare les traces d'un très bon pilote en thermique et puis d'un pilote un peu plus moyen, ça se voit directement, tu sais lequel est le plus efficace. Donc toute l'analyse de traces, elle est vraiment très intéressante. Il y a aussi les comparaisons que tu peux... Moi, je sais, quand je suis allé voler, je vais faire du cross, je vais regarder ce qui s'est fait dans la journée. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est fait du coup, comment je situe un petit peu mon vol par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à d'autres pilotes que je peux connaître, mais ça me permet aussi d'étalonner voilà, si vraiment mon objectif c'était de faire le plus long vol possible, ce qui est pas forcément le cas. Mais en gros, ça va être des fois se comparer sur la CFD. Puis après, en compétition, c'est tout de suite beaucoup plus simple, hein, parce que en compétition ou en entraînement, et c'est pour ça que c'est un des points que j'aborde, mais à un moment, il faut aller chercher de la confrontation avec d'autres pilotes. C'est-à-dire que si tu es dans ton coin tout le temps, tu as toujours l'impression que tu es le roi du pétrole, et en fait, tu vas te rendre compte, dès que tu vas évoluer avec 3-4 personnes, que tu montes pas bien en thermique, par exemple. Ça, après, ça peut être multifactoriel. Pourquoi je monte pas bien en thermique? Ça peut être parce que je prospecte trop ou pas assez. Ça peut être parce que mon virage, il est pas bon, je tourne carré. Ça peut être parce que y a des gens, c'est parce qu'ils sont 5 kg au-dessus de la fourchette de la voile. Enfin, il y a plein de... Après, c'est multifactoriel, mais la confrontation, on va dire, aux autres sur l'entraînement, ça permet quand même à un moment de mettre de l'objectivité là-dedans. Et après, il y a les sensations. Hein. Il y a beaucoup... C'est un peu comme dans la prépa physique, c'est comment je me suis senti. Il y a des ressentis qui font qu'à un moment, tu sais, voilà, aujourd'hui, j'étais trop tendu sur telle partie du pilotage, je l'ai senti. Mais en tout cas, si tu notes pas ces sensations-là, très vite, elles s'envolent et t'as oublié. Donc je pense qu'il y a différents moyens d'essayer
rationaliser un peu ces vols. Non, la vitesse moyenne, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est quand même preuve de... voilà, plus ta vitesse moyenne est élevée, plus tu as optimisé les conditions. Donc, je sais que sur une journée établie, en dessous de... Voilà, où tu n'as pas de gros pièges, voler à moins de 25 de moyenne, pour moi, c'est qu'il s'est passé des trucs. J'ai fait des points bas, je me suis planté quelque part, ou alors vraiment j'avais choisi un parcours très technique. Ça aussi, ça peut arriver, hein. Ton parcours est ultra technique, tu es hors des zones. Mais sur les parcours qu'on connaisse, je vais me dire, oula, il s'est passé un truc, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je regarde pour le coup beaucoup, quoi. J'avais fait le découpage un petit peu sur la prépa physique en 3 étapes. Là, je l'ai fait en 3 étapes, mais pour le vol. Donc on va passer un petit peu là-dessus. Donc si vraiment notre objectif final, c'est la Born to Fly, la première étape, elle commence fin d'automne, hiver. On va potentiellement en vol, sous nos latitudes, on va pouvoir travailler des points majoritairement techniques. Donc ça va être, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses lacunes dans le travail dans le vent. C'est le moment d'aller s'entraîner là-dedans, technique au sol, aussi les sensations en l'air, du vol dans le vent, sans que ce soit turbulent, mais en tout cas, c'est des choses qui sont intéressantes à aller chercher et qui amènent plus de confiance aussi. On va dire quand le printemps arrive, il peut y avoir les posées un peu techniques qu'on peut faire. Et Kriegel en parle beaucoup, mais que lui, il s'entraînait sur la neige, par exemple, sur des posées qu'il n'avait jamais osé faire sur le sol. Au début, il s'entraînait sur la neige. Bon, après, ça, c'est un cas extrême, mais en gros, il y a plein de petits moments où on peut aller chercher des petites choses techniques comme ça, des petits points voilà, qui vont nous permettre de progresser. C'est bien, voilà, profiter des quelques créneaux volables pour essayer de garder un minimum de sensations, voire se faire un petit séjour au soleil si possible. Ça, c'est pas toujours possible, mais en gros, le petit créneau, on voit que ça se dessine, voilà, c'est toujours bien d'essayer de le prendre. Et il y a un truc qui est quand même très intéressant, ça va être la curiosité générale, on va dire. Je l'ai mis dans le vol, mais ça pouvait être mis à côté. Mais ça va être des lectures, notamment des récits de vol, des lectures de livres théoriques, ça va être des études de traces. Moi, j'en fais des tonnes et des tonnes. Je suis un peu un fou de ce truc-là, parce que ça servira toujours à un moment dans la saison. Donc c'est des choses l'hiver que je fais beaucoup, je continue à le faire. Je regarde les live tracking des compétitions, je regarde... là, je viens de refaire tous les replays des X-Alp, X-Pyr, enfin tout ce que j'ai trouvé, par exemple. Mais c'est des choses qui me permettent d'avoir des réflexions après pour la suite et de trouver des pistes de travail. L'hiver, c'est vraiment fait aussi pour ça, c'est de se dire, genre de la saison, qu'est-ce que je vais pouvoir bosser pour être un peu meilleur sur le printemps. Et ça, c'est très personnalisé, quoi. Il faut voir les gens voler pour trouver des choses, mais voilà, moi, je sais, par exemple... ça peut être tout n'importe quoi. Si je prends mon cas, ça va être peut-être d'augmenter là prochainement le volume de vol solo, quoi. Enfin, en étant seul dans la masse d'air, ce que je veux dire. Parce que je sais que ça va me servir à un moment dans la XL. Ça va être des choses comme ça, des points techniques dans ce genre. Sur une deuxième étape, sur fin d'hiver, début de printemps, là, l'important, c'est de faire du volume. Et vraiment, voilà, on essaye de prendre tous les créneaux un peu possibles. C'est valable pour tous les pilotes. Sauf vraiment, j'ai quelques exemples en tête de pilotes très très expérimentés, ils reprennent un parapente, boum, c'est tout bon. Mais c'est super rare. Voilà, la sortie de l'hiver, c'est ultra rare. Et sur cette période-là, donc faire des heures, le travail en thermique, il est majeur dans ce moment de l'année, quoi. Le travail en thermique, c'est un peu si on fait le lien, c'est un peu la base aérobie que tu dois te construire quand tu construis la partie physique, quoi. C'est ce qui va te permettre de rester en l'air, de vraiment être efficace, augmenter ta moyenne de vol. Souvent on parle beaucoup de l'utilisation du barreau, etc., parce que ça fait plus classe, mais en fait non,
la vraie efficacité, elle est dans la montée en thermique. Donc c'est vraiment ce qui fait que tu vas pas poser, c'est ce qui fait vraiment que tu vas être un pilote qui va pouvoir voler des heures et des heures et puis ne pas marcher au fond de la vallée. Donc c'est quand même utile un marché-vol. Donc ouais, c'est vraiment, moi j'insiste vraiment sur pour tout le monde, la montée en thermique, c'est la base de la base de la base, quoi. Je pense que c'est bien de varier les sites et les conditions, parce que ce soit, voilà, aller décoller dans les endroits qu'on ne connaît pas, varier les conditions, parce qu'en marché-vol, on va être confronté un peu à toutes les conditions. Je ne dis pas demain d'aller voler dans 32 vents si on ne l'a jamais fait, hein. Et pas faire la fine bouche, on entend souvent voilà, des gens qui voilà, ils vont voler quand il y a 5 km/h de nord, et 3/8 de cumulus. Bon, ça c'est très bien, hein, mais ça fait pas, enfin, c'est pas la majorité des journées. Donc à un moment, il faut savoir un peu exploiter toutes les journées qui nous arrivent un peu sur le coin du nez, quoi. Il y a un truc important, c'est de laisser, dans cette phase-là, c'est aussi de laisser la tête se réadapter, on va dire, aux conditions printanières. Et pas chercher tout de suite à rentrer dans quelque chose où on veut être performant et tout. C'est pas, ça amène plutôt souvent à pas être content de son vol. On se dit, ouais, à être trop vite sur quelque chose où on se dit, ouais, je vais faire tel parcours. Maintenant, en fait, plutôt revenir sur qu'est-ce que je devais travailler, qu'est-ce que j'ai défini, sur de l'objectif de manière, plutôt qu'aujourd'hui, je vais faire mon triangle de 70 bornes, j'en sais rien. Et du coup, si je le fais pas, je suis pas content. Non, il faut plutôt se recentrer sur la manière, sur les sensations, et puis laisser vraiment le temps à ce que ça revienne. C'est en début de saison, je crois que c'est quand même pour beaucoup de monde, il faut le temps pour. On a encore des pilotes là au Pôle France, et puis je m'inclus dedans. En début de saison, c'est pas les mêmes qu'en juillet, quoi. Donc c'est pour tout le monde pareil. Et après, c'est ce que je viens de dire à peu près, mais c'est axer certains créneaux vraiment autour des points qu'on a définis, des points importants qu'on a définis, des 2-3 choses à vraiment bosser là, pour la saison à venir. Certains créneaux, si j'ai décidé, par exemple, c'était Justin Puteaux qui faisait ça il y a quelques jours, 2 semaines peut-être. Si j'ai décidé que je devais bosser le cheminement, et ben en fait, je suis capable de faire 3-4 fois l'aller-retour au Verrier. Voilà. Alors c'est sûr, sur le papier, ça fait pas très joli. Quand tu regardes ta trace, tu as fait l'aller-retour 4 fois, mais en fait, l'apprentissage est beaucoup plus intéressant que finalement d'avoir fait ton triangle de 40 bornes que tu as déjà fait 4 fois. Mais alors que là, aller vraiment travailler ce point spécifique dans des conditions qui restent les mêmes, parce que c'est un créneau, enfin les mêmes quasiment, hein, mais en tout cas qui reste assez similaire, parce que c'est sur un créneau d'1h30, 2 heures. C'est quand même très intéressant parce que tu vas affiner les sensations, tu vas dire là je peux faire voler un peu plus mon aile à ce moment-là, enfin sur ce créneau-là. Puis là peut-être qu'il faudrait que je monte un peu plus pour aborder cette zone-là. Donc en fonction de ces axes-là que tu as définis, vraiment sur les vols, pas hésiter à passer du temps sur ces trucs-là. Ouais, dans l'ensemble, je vais pas au déco sans savoir ce que je vais faire, ou en tout cas avant de décoller, il me faut une idée. Ou alors vraiment, c'est un vol pur détente, mais il me faut une idée pour 2 raisons, parce que je le prends comme un entraînement déjà, et parce que en fait mentalement, c'est beaucoup plus simple d'encaisser des conditions par exemple turbulentes si tu sais pourquoi tu vas le faire. Il y a des gens, ils me parlent de mental, ils vont chercher des trucs très très compliqués, mais en fait souvent ils se retrouvent en l'air, ils savent pas quoi faire, ils se font chablater 2-3 fois, comme c'est souvent le cas en cross de toute façon. Et puis en fait il me dit oh, aujourd'hui je me suis fait défoncer, mais en fait pourquoi tu étais en l'air souvent? Et en fait si tu remontes qu'il savait pas vraiment ce qu'il allait faire, et puis il s'est retrouvé désarçonné dans cette masse d'air qui bougeait un peu. En fait la réponse facile c'est de se dire bon allez, je dégage de là. Alors qu'au final, il n'y avait pas d'autre chose il n'y avait pas quelque chose de dangereux, il n'y avait pas quelque chose de différent de ce qu'il avait pu vivre avant, mais le simple fait d'être dans quelque chose de un peu vague, ça a fait qu'il n'était pas prêt à l'endurer, quoi. Ah ouais, de partir, moi, c'est primordial, hein, dans la façon que j'ai d'aborder le vol. J'ai besoin de savoir.
il y a des fois, c'est un peu plus vague, hein, mais j'ai quand même besoin de me dire: «Ah tiens, je vais faire ça, quoi. J'ai envie de faire ça, je vais faire ça». Et bon, c'est ma manière de fonctionner, il y en a d'autres qui fonctionnent probablement autrement, mais ouais, moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, mais je crois quand même que d'avoir une idée en tête, ça permet d'être mentalement beaucoup plus, focus et donc beaucoup plus en sécurité aussi. Et puis ça travaille aussi ta capacité à t'adapter, hein, parce que tu disais, tu pars sur un plan de match, puis tu vois que tu peux faire plus ou moins, enfin tu vois, tu te dis, tu vas aussi régler un peu les curseurs, hein, on est obligé de le faire, mais et il y a des fois, il faut pas le faire. Il y a des fois, tu as décidé cette manche, je veux faire tel parcours, en fait, je vais jusqu'au bout, hein. Même si je pause, j'ai décidé ça, je vais le tenter, quoi. Ça, il y a vraiment des fois où je le fais, alors beaucoup plus, proche des sur des entraînements vraiment spécifiques ou quoi, là, au début de saison, on a quand même besoin de passer du temps en l'air, donc aller se poser bêtement, c'est un peu bête, mais du coup, sur, des journées, je prévois le truc, je vais le faire. Et la troisième étape, bah, du coup sur le printemps, donc on est plutôt sur une phase de préparation qui est vraiment spécifique, hein, et puis qui s'intensifie, donc si possible, il y a un truc qui marche très bien, c'est quand même des quelques journées vraiment, spécialement, hike and cross, quoi. Enfin genre, tu vas vraiment faire une journée de marche et vol. Par contre, c'est ultra chronophage. Souvent, moi j'ai la chance d'en faire plus, mais c'est possible, on va dire avec enfin, on va dire, ponctuellement pour les gens. Parce que tu pars le matin, tu vas faire, tes X mètres de dénivelé à coups de fléchette et puis dès que c'est bon en thermique, tu es placé et puis tu pars, sur une journée de cross, donc les journées vraiment où on va enchaîner, les fléchettes, le vol en cross et cetera. C'est vraiment, une grosse expérience, sur la façon dont on fonctionne, hein, on va vraiment, mêler vraiment le physique et le vol, mais par contre ça prend beaucoup de temps, donc voilà, c'est assez ponctuel souvent pour la plupart des gens de pouvoir faire ça, mais ouais, c'est vrai que dans une vraie prépa, c'est bien d'essayer de se caler quand même 1 ou 2 journées du genre, quoi, pour une born to fly. Du coup, je disais tout à l'heure, dans l'étape précédente, on va essayer de beaucoup travailler sur l'objectif de manière, sur les objectifs de manière. Là, on va coupler objectif de manière et ce que j'appelle l'objectif de parcours, c'est-à-dire qu'avant de décoller, j'ai un parcours à faire, et puis, il y a ces contraintes, hein. Je peux me fixer l'objectif de me dire: «Bah tiens, à telle balise, je suis obligé de poser». Et puis, je remonte, je redécolle, je trouve une solution, mais en gros, c'est vraiment heu, voilà, d'essayer à la fois coupler, de voir si on a progressé sur les points qu'on voulait, améliorer et puis, on va quantifier ça sur le parcours qu'on a mis en place. Alors des fois, on se plante un petit peu sur la longueur du parcours et tout, mais c'est un bon exercice, pour, c'est plutôt très intéressant. Ce moment-là, on privilégie aussi, beaucoup le vol sur la prépa physique. C'est-à-dire que la prépa physique, c'est ultra important, hein, de la continuer, en parallèle du vol, mais quand il y a, une bonne journée qui se pointe et qu'on avait prévu 3 heures de vélo, bon, soit on se lève tôt, on fait le vélo, voilà. Mais si on n'a pas le temps et ben, qu'on a ce créneau pour aller voler, il faut aller voler. Ouais, parce que c'est quand même, ça qui va faire la différence au final. Après, voilà, on a toujours moyen de caser, voilà, de changer un petit peu l'organisation au cours de la semaine. Ça, faut pas hésiter à le faire quand on est vraiment dans cette phase-là, parce que, ouais, on a une activité qui est compliquée avec la météo, mais il faut essayer de bien s'organiser avec ça. Ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, aller chercher un peu de confrontation avec les autres, voilà, des bons pilotes, sur un parcours commun, sinon ça n'a pas trop de sens. Ou même se fixer une petite compétition avant, même en cross, hein, pas forcément en marché-vol, mais en tout cas, voilà, ça vaut le coup de toujours, se confronter un peu, à meilleur que soi, débriefer de ça et puis voilà, toujours réajuster après les curseurs sur, ce qu'on a besoin de travailler ou non. Et je repasse juste, rapidement sur les qualités, on va dire les plus sollicitées, voilà, du pilote sur une born to fly. Il y a la montée en thermique,
ça c'est 100%. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment on va dire ce qui va sauver les meubles, c'est ce qui va faire que vous allez être efficace en termes de moyenne de vol, etc. Donc c'est une des bases. La maîtrise technique et matérielle, je couple les deux parce que ça va de pair, hein, sa voile, connaître sa voile, son matos, c'est quelque chose de très important. Les techniques, très important. Donc c'est aussi quelque chose, quand je parle de technique, c'est très large. Ça va être du décollage dans le vent, en cobra, mais aussi du décollage légèrement vent-arrière, le dos voile qu'on utilise beaucoup, qu'on voit beaucoup moins sur les décollages hors course de marché-vol. Mais alors en marché-vol, on le voit tout le temps, on en a tout le temps besoin, parce que aussi plus la pente est raide et plus c'est confortable d'être en décollage dos voile, quand il n'y a pas de vent en tout cas. Donc c'est vraiment des choses qu'on utilise énormément. Il y a ce que j'appelle l'analyse et la planification en temps réel, donc ça c'est purement des qualités de crosseur, c'est-à-dire c'est être capable d'échafauder des plans en fonction de ce qu'on voit de la masse d'air, en fonction des infos météo que j'ai, etc. Donc c'est de la navigation, hein, si on le résume. Gestion des conditions variées, que ce soit sur le plan technique et aussi, on va dire mentalement, émotionnellement. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Sûrement moins important sur une borne que sur une X-Alp, une X-Pyr, parce que aussi le parcours est bien défini en fonction des conditions, donc on va rencontrer des conditions différentes de ce dont on a l'habitude, hein, ça c'est à peu près sûr, mais ça reste quand même dans un cadre un peu plus tranquille que ce qu'on peut rencontrer sur d'autres courses, donc c'est bien aussi, mais voilà, c'est pour ça qu'être allé voler dans des conditions qui sont différentes de la simple belle journée peu ventée, bien ensoleillée, etc. C'est important, c'est quand on se confronte à des conditions différentes, on est un peu plus près. J'avais mis la maîtrise du vol à haute vitesse parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et c'est très faux. En fait, les gens entendent haute vitesse, ils entendent barreau, ils entendent cheminement au relief accéléré. C'est quelque chose qui est assez faux. La moyenne de vol, elle se fait dans le minimum d'erreurs qu'on fait. Très souvent. Elle se fait pas dans le minimum de trous dans lesquels on tombe, elle se fait là. Et même à très haut niveau sur la X-Alp. C'est assez intéressant, j'ai refait un petit peu les traces de toutes les courses. Et sur un cœur de journée très établi, il y a très peu de différence. Même si en termes de moyenne de vol, les tout bons, ils vont voler à peu près à la même vitesse, à quelques pouillèmes près. Par contre, les grosses différences, elles se font matin et soir. Là où il ne faut pas faire d'erreur très souvent. Ou alors elles se font parce qu'à un moment, il y a un tel qui s'est mis dans un trou à 13h30, il a dû poser, remonter à pied, il a pris 1 heure. Donc tu prends 1 heure, tu prends 25 ou 30 bornes, on l'a vu sur une journée établie. Donc, les grosses différences se font plutôt dans la propreté, on va dire, du vol, dans une navigation qui est plutôt, on va dire, assez haute, une prise de risque qui est plus limité que ce qu'on peut voir en compétition de cross par exemple. Donc voilà, il faut sortir un petit peu des fois de ce fantasme du vol à haute vitesse. Tu prends plus de risques souvent en cross en termes tactiques, hein, je parle pas en termes d'engagement. Parce que en fait, bon, déjà t'as pas envie de marcher. En cross, bon, t'es posé, tu vas faire du stop. Voilà. Compétition, t'as la navette, bon, bref, c'est fini, t'es un peu dégoûté, mais tu vas pas marcher X heures, X mètres de dénivelé. Donc en gros, il y a ça, et un peu ce côté un peu mental, mais il faut pas non plus trop se contraindre par rapport à ça, parce que des fois, tu peux faire des erreurs de course en étant aussi trop lent, hein, c'est pas... Mais dans l'ensemble, c'est plutôt à l'inverse, quand on veut être trop rapide, que les erreurs arrivent. Et aussi le fait d'être... dans une couche de navigation qui est plus haute, ça t'ouvre toujours plus d'options. Donc dans des conditions qui sont souvent un peu variées, c'est quand même un gros plus. Ça te laisse le temps aussi d'étudier plus confortablement des fois la carte, sur relief par exemple. Mais ça te laisse plus de temps, hein, dans l'ensemble. Donc en fait, ta prise de risque elle est un peu plus limitée sur la compète de cross. Pour les raisons que j'ai évoquées, aussi parce que le matos est un peu moins performant qu'en compète de cross.
Et du coup, ouais, parce que ton altitude de nav, à un moment, elle fait que ça te met vite. Mais en fait, il faut aussi sortir de ça des fois dans la compète de cross, on utilise beaucoup la couche supérieure de navigation, quoi. Il y a des fois, tu as des moments, si les VZ sont très fortes, où tu vas pouvoir naviguer plus bas, ou alors, à l'inverse, tu as du vent qui est pas dans le bon sens. En altitude, tu vas naviguer dans les couches inférieures, hein, ça peut arriver aussi en marché vol, mais la plupart du temps, tu gagnes du temps à être quand même un peu haut, quoi. Donc voilà, on a fini avec la partie vol, donc vous l'aurez compris, il faut voler, voler et voler. Voilà.